Amis Capricorne, bonjour. Je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire. Et à ce propos, j'aurais voulu vous faire, je veux vous faire un tirage supplémentaire bonus. Alors surtout au niveau émotionnel et sentimental. Alors je prends le Rider-Waite pour le tirage tarot. Et donc je vais sélectionner une carte pour votre énergie principale, pour votre passé, d'où vous venez, et pour votre futur. Et pour votre autre, je vais faire la même chose. Je vais prendre une carte pour son énergie principale, d'où la personne vient, et son futur. Et ensuite, on fera le Spark of Love pour votre relation à tous les deux. Bon, elle a voulu venir, on la prend. Alors, votre énergie principale, ami Capricorne, on vous voit avec le 5 d'épée. Donc, vous avez obtenu une victoire, mais en demi-teinte. C'est-à-dire que vous êtes certainement battu. Peut-être que vous avez remporté une petite victoire, mais que vous n'êtes pas complètement satisfait. Hein. C'est en demi-teinte, hein, cette victoire. Donc, voilà pour l'énergie principale. Pour votre autre, c'est le fou. Donc, lui, il est un peu insouciant. Il vit les choses au fur et à mesure. Il ne se pose pas trop de questions. Et il ose faire sa vie avec beaucoup d'insouciance et peut-être un petit peu d'immaturité, on va voir. Alors ensuite, d'où vous venez? Donc vous venez de la Reine de Coupe. Donc votre passé est empreint de nostalgie peut-être, d'amour, d'émotion. Vous êtes très empathique et les sentiments sont très importants pour vous. Reine de coupe, c'est les signes d'eau en général, c'est poisson, cancer et scorpion. Donc vous êtes principalement, vous venez vraiment vous êtes construit avec vos sentiments et vos ressentis. La personne que vous aimez, elle, auparavant, dans le passé, elle avait la carte du monde, c'est-à-dire que elle était très ouverte à plein de choses et ça rejoint un petit peu la carte du fou, hein. Elle était insouciante et elle osait et tout pouvait lui réussir, hein, par le passé. Ensuite, pour le futur, on voit une 8 de bâton. Alors, c'est une accélération. Peut-être que les choses vont aller de plus en plus vite. Alors, beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Mais les choses vont arriver rapidement avec cette carte. Hein. Et pour lui, c'est le hiérophante. Donc lui, il a une forme de spiritualité, de sagesse. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre son temps parce que il est quand même dans la spiritualité. Et il veut quand même faire les choses avec beaucoup de sagesse et d'empathie. Ensuite, votre relation. Alors, votre relation, elle sort avec le fou, décidément. Donc, elle est vraiment insouciante, un petit peu, hein, on va dire. Mais il y a une certaine légèreté avec cette carte du fou. Il n'y a pas trop de prise de tête. Hein, les choses se font calmement, sans agression, avec calme et modération. Ensuite, par le passé, vous avez eu l'étoile. L'étoile, c'était, vous aviez un but, vous avez un objectif, vous aviez de l'espoir avec cette carte que votre relation mûrisse, grandisse et donc c'était une très belle carte par le passé. Et actuellement,
on vous parle de tempérance et de réconciliation. Donc si par le passé, ça avait été peut-être un peu houleux, eh ben, les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec la carte de la tempérance, on vous apporte beaucoup de modération. Et si vous vous êtes un petit peu disputé par le passé, puisqu'on voyait la carte du 5 d'épée, eh ben, vous êtes en pleine réconciliation actuellement. Donc de très belles énergies avec ce tarot. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu creuser dans le détail. Alors, à la coupe, nous avons le voyage et nous avons l'instabilité. Alors, peut-être que tous les deux, vous avez envie de bouger, donc pourquoi pas. Alors, on va faire un tableau de 9 cartes. Voilà. Ah, la carte de la trahison. Bon, c'est pas très significatif, hein. Alors, première carte, on vous parle de chance hein, dans votre relation. On vous parle de la carte des enfants. Donc, apparemment, il y a une belle prospérité hein, autour de vous. Peut-être que vous désirez avoir aussi des enfants. Ensuite, on vous parle de la maison, de votre foyer. Donc, apparemment, premier tableau, vous avez vraiment une très belles images, de très belles énergies. Donc, avec donc un foyer, des enfants. Là, on parle de compromis, on parle de changement et on parle de naissance. Donc, effectivement, avec la carte de l'enfant, peut-être que vous avez comme projet de fonder un foyer et effectivement, vous avez peut-être, vous mettez en place quelque chose qui peut qui peut correspondre à vos envies à tous les deux, hein. Donc ça, des très belles images. Là, on parle de tranquillité, donc vous êtes assez serein sur votre avenir. On parle quand même de séparation, mais bon, on va mettre une carte dessus, et de verdict. Alors peut-être que par la suite, auparavant, vous aviez eu une petite... vous avez eu un temps de flottement, une pause, et que... on parle de... Ah oui, on parle de parole. Donc peut-être que vous avez eu une séparation et vous avez beaucoup parlé et que après les choses sont revenues à la normale hein, avec cette parole. Et on parle d'hérédité, du passé. C'était certainement, vous étiez peut-être séparés par le passé et vous êtes remis ensemble. En plus, vous avez la carte du miroir magnétique, donc très belle carte. Alors avec ça, on va prendre le Spark of Love, qui est à mi-chemin entre le tarot et à mi-chemin entre le tarot et l'oracle. Donc on va mettre une carte. Voilà. Changement. La naissance. Et le verdict. Voilà. Donc là, on parle des amoureux. Alors, première carte avec la chance, on parle de fidélité. Donc, une très belle union. Hein. Apparemment, vous devez traverser une belle période de bonheur dans votre couple. Ensuite, avec les enfants, on parle de prendre de la hauteur, hein, de prendre un petit peu de recul. Avec la maison, on parle des anneaux, donc de mariage, hein, d'union. Hein. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est certainement dans vos projets, un engagement. Il y avait déjà la carte du compromis. Par contre, là, on voit un petit peu de dispersion. On parlait de choix multiples. Donc, vous avez peut-être plusieurs possibilités.
On voit au niveau du changement qu'il y a la carte de l'abondance hein, qui sort, donc une très belle réussite aussi financière dans votre couple. Ensuite, par contre, vous avez un peu de déséquilibre par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport à un enfant. Donc, ou alors un projet commun que vous avez tous les deux et qui ne se réalise pas pour l'instant, un peu de confusion. Au niveau de la tranquillité, on vous parle de la maison, ça fait la deuxième fois, donc maison paisible, avec un foyer heureux, une union stable. Avec le miroir magnétique, on parle des amis, donc vous avez aussi des amis autour de vous. Et on parle de verdict du chariot, le dépassement. Donc là, avec le chariot, on peut parler de victoire aussi. Hein. Là, les choses avancent. Hein. Ce que vous avez envie de concrétiser va certainement arriver. Donc là, avec ça, on va prendre l'améthyste love un petit pour voir un petit peu ce qui se passe dans les amours. Là, on parle de réconciliation, hein, ça fait 2 fois. Et là, on parle de crise. Donc peut-être que vous avez traversé une période un peu difficile, avec du doute, avec de l'angoisse, et que peut-être que maintenant, les choses vont un peu rentrer dans l'ordre. Hein. Voilà. Hop. Ça va revenir, ça va aussi. Hop. Et une dernière. Voilà. Donc, toujours la carte de la crise en dos de deck. Alors, premier tableau, on vous reparle de la chance. Donc, effectivement, ami Capricorne, je pense qu'en ce début d'année, si les choses avaient été difficiles, là, on vous parle d'une période de chance. Donc, il faut en profiter. Là, on vous parlait de prendre de la hauteur par rapport à des enfants ou à un nouveau projet. Hein. Et là, on parle de relations et liens karmiques. Donc, peut-être qu'auparavant, avez-vous eu un lien qui s'est terminé d'ailleurs. Hein. Là, on parle de retour du passé. Là, on parle de message, un message que vous allez envoyer par rapport à votre union. Là, on parlait de séparation. Là, on parlait de... Voici la réponse à votre question. Donc, on parle d'un grand oui. Donc, s'il y avait eu vraiment par le passé un petit peu de désaccord, et bien, sachez que les choses vont s'améliorer. Là, on parle d'un amour envoûtant et passionnant. Et avec les amis, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Un nouveau départ dans votre vie. Et là, avec le dépassement, le chariot, on parle de protection divine. Donc, bon, à part cette carte de séparation, on va peut-être mettre Alors, peut-être que par le passé, avez-vous connu quelqu'un dont vous êtes séparés. Et là, c'est-à-dire ruse, malhonnête. Oula, il y a quelqu'un qui vient semer le couple. Là, on vous dit non. Donc, pas de problème sur cette personne. Et là, on vous parle de superficialité, jeune femme superficielle. Bon, on parle quand même de fidélité. Donc, si vous avez rencontré votre âme sœur, et on le voyait dans le tirage du tarot, ben, tout va bien. Hein. Là, je vais refaire un tirage avec le grand oracle de l'amour. Là, on parle de fidélité encore. Et on parle de peine. Donc, bon, vous avez peut-être eu une période de conflit, mais qui ne va pas durer. Hein. Alors, on va faire 3 cartes. Voilà. Alors, on va faire 3 cartes pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on vous parle de chance. Pour les célibataires, on vous parle de rencontre, donc c'est très bien. Et la 3e carte, on vous dit attention, stop. Alors bon, attention aux nouvelles rencontres, hein, même si vous avez la chance de tomber sur un partenaire
plutôt sympathique au premier abord. Attention de ne pas tomber dans ses bras immédiatement et de bien peser le pour et le contre. Avec ce feu rouge, on parle de fragilité. Ah oui, donc bon, bah, attention pour ceux qui ont eu déjà une relation auparavant, parce qu'on avait la carte du passé. Attention à ne pas reproduire la même chose, hein. Alors, pour les couples, on parle d'intérêt, attention. Bon, pour les couples, peut-être que vous avez... alors, on parle d'échec aussi. Et peut-être sur un plan de vue financier, hein. Et là, on parle de regain. Donc, si vous avez eu effectivement une période difficile au niveau financier, il y a un regain, il y a quelque chose, une fleur qui repousse dans le désert. Donc, ça veut dire que l'amour peut repartir, même si vous avez eu des problèmes financiers. Donc, avec ça, on va prendre le Line of Love. Pareil, on va prendre 3 cartes. Voilà. Là, on parle du travail et on parle de la maison. Ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de la maison. Donc, voilà. Alors, premier tirage pour les célibataires. Et pour les couples. On verra pour les couples après. Pour les célibataires, hein, bien écoutez, franchement, amis Capricorne célibataires, vous allez finir par rencontrer l'âme sœur. Ou alors, si vous l'avez trouvé, on parle de grand amour, hein. Ensuite, pour la rencontre, on parle de stabilité. Et pour la fragilité, alors là, ce n'est pas une bonne carte. Je vais en prendre une autre. Là, on vous parle de guérison, Donc, si vous avez eu une période difficile, hein, ben, effectivement, on vous dit que les choses vont aller pour le mieux et que vous allez retrouver la stabilité avec quelqu'un qui sera vraiment en osmose avec vous. Alors, pour les couples, on parle de choix. Alors, pour les couples, il y a une lettre, il y a de la communication et une pause. Alors, bon, effectivement, pour les couples, il y a peut-être eu un passage à vide et bon, ça va repartir, mais il faudra quand même communiquer dans tous les sens du terme, hein. Si vous n'arrivez pas à parler, peut-être l'écrire, hein, puisqu'on vous conseille de faire une lettre. Donc, voilà pour ce tirage. On va prendre aussi peut-être l'Astro Crush. J'essaie de tous les prendre pour voir un petit peu la tendance. Alors, avec l'Astro Crush, 3 cartes pour les célibataires. Une, 2 et 3. Alors, première carte pour les célibataires, manque de franchise. Ah. Deuxième carte, on a le coup de foudre. Donc, effectivement, vous allez bien faire une rencontre, hein, amis célibataires, hein, il va y avoir un coup de foudre. Par contre, on vous rappelle le passé. Donc, attention de ne pas se précipiter. On l'avait vu dans d'autres tirages. Attention de ne pas se précipiter sur le premier venu et de bien peser le pour et le contre. Au niveau des couples, alors au niveau des couples, vous avez besoin de réfléchir. On l'avait vu avec la pause, hein. Il y a un risque, hein. Il faut être vigilant dans son amour avec son partenaire et il cache la vérité. Donc, d'où la nécessité, hein, vous conseillez de parler. Il faut vraiment parler pour établir une communication et pour dire ce qui ne va pas et repartir sur de bonnes bases, hein.
Avec ça, on va prendre aussi l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors là, je vous fais toute la panoplie des oracles que j'ai. Donc, en espérant que ça vous parle. À la coupe, on dit la méchanceté. Oh là, et relations sociales. Bon. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes pour les célibataires. 1, 2, et 3. Alors, qu'est-ce qu'elles disent? Pour les célibataires, on voit la jeunesse, l'enfant, la gestation, donc peut-être une envie d'enfant hein, pour les célibataires. Et là, on vous parle des biens matériels, donc vous êtes peut-être axé sur vos revenus actuellement. Et là, on parle de doute, donc sur le passé. Bon, rien de très méchant. Hein. Vous avez vu rencontrer quelqu'un, avoir un coup de foudre. Alors, pour les couples, on a prendre de la hauteur. Là, on parle de fourberie, manipulation, hein, attention. Et là, on parle de succès total. Alors bon, peut-être que les couples, là, après une période un peu dure, vous allez repartir, avec du succès, de la réussite, un accomplissement. Et par contre, il y a toujours un risque, donc il faut être vigilant avec son couple. Hein. Essayer d'entretenir la petite flamme. Bon, voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était pour vous souhaiter un bon anniversaire. Encore merci pour tous vos likes et vos abonnements. Et j'espère que vous me suivrez pour le mois de février 2023. Pour cela, essayez de vous abonner le plus possible pour que je puisse franchir le cap des 2000 abonnés. Je vous remercie, amis Capricorne. Au revoir.